Bonjour, hola, Tachidele. Alors aujourd'hui, on a une personne, comment se sent la personne à qui vous pensez? On a une personne qui se sent triste intérieurement, très triste, qui, ouais, qui se sent triste, qui se sent un peu démunie, désarmée, qui a envie de recoller les morceaux. Donc c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait des erreurs sur son parcours et que sa décision est évidente et surtout qu'il doit prendre cette décision s'il veut se sentir mieux, guérir. Donc c'est quelqu'un qui a fait des mauvais choix, qui, qui se rend compte en réfléchissant sur ses expériences qu'il s'est trompé d'amis, qu'il a été vers ses ennemis au lieu d'aller vers ses amis. C'est quelqu'un qui se rend compte que les relations d'âme sœur, ça existe. Il a progressé sur sa vision du ou de la partenaire idéale. Il a progressé sur le lien d'âme spirituelle. Et donc c'est quelqu'un ici qui a envie de réparer les choses, qui a envie de régler les choses. Euh, qui a peut-être envie d'écrire une histoire à deux. Ou quelqu'un qui se prépare à... que peut-être que cette personne a écrit sur un bout de papier, sur une feuille, ce qu'il a envie de te dire, ce que... et que cette feuille, il est en train de répéter, il est en train de répéter ce qu'il va te dire pour être prêt, pour être prêt lors d'un rendez-vous, pour avoir cette nouvelle chance avec toi. C'est ce qu'il veut te dire, qu'il veut une nouvelle chance avec toi. Il a envie de te dire qu'il veut faire la paix, qu'il veut être à tes côtés, qu'il qu'il a envie de partager son quotidien avec toi, de partager des moments simples. Il a peut-être envie de travailler aussi avec toi ou dans le même environnement de travail. Il a envie, il vient vers toi avec tous ses bagages. Euh, En tout cas, il veut te dire qu'il veut se rapprocher de toi, qu'il veut former un couple avec toi. Il y a un déplacement. On va se déplacer, mais on va pas se déplacer pour rien. On va se déplacer parce qu'on a envie de te séduire. On a envie de te faire du charme. On va créer un événement pour permettre de te charmer et de t'avouer quelque chose. Quelque chose d'important. On peut avoir un genou à terre pour certaines personnes, mais pas forcément. On peut te parler avec des petits cœurs ou avec des fleurs.
En tout cas, ici, il y a vraiment une passion, un échange euh, agréable, réciproque. Et c'est imminent. Si vous aimez les tomates cerises, attention, elles peuvent tomber du balcon. On vous dit que vos pensées peuvent être aussi lumineuses que des étoiles, mais ne pourront pas former des constellations. On a le Sagittaire. On dit que vous êtes souvent en désaccord avec le groupe. Que parfois, il y a quelqu'un vraiment euh, qui est fait pour diriger, mais que vous êtes un peu têtu, quoi. Alors, ça peut être bon comme mauvais, tout dépend. Si vous avez un bon leader, si vous n'êtes pas d'accord avec lui, si vous voulez jamais le suivre, c'est que vous avez encore des guérisons à faire. Par contre, si vous n'êtes pas d'accord avec l'ensemble du chemin qu'on veut vous faire emprunter, là, vous êtes un petit rebelle et c'est pas si mal de se rebeller de temps en temps. Mais on vous dit, voilà, de pas toujours être borné euh, et de ne pas forcément suivre des choses ou des gens qui ne sont pas en adéquation avec vos valeurs. On a aussi les vierges. Et on parle de personnes discrètes et à la fois classe. C'est sans doute ce que tu es toi et la personne à qui tu penses. Donc là, on va se plonger un peu plus, beaucoup plus vers l'intérieur de nous. On a le chiffre 3, le chiffre de la Trinité. On a la nature. On se rapproche de sa nature, de ce qui est naturel chez nous. J'ai le département du 28. Quelqu'un qui a peur que vous lui dites non. Mais qui se dit, j'essaye. On a le 13. Donc quelqu'un qui va être très doux avec toi. Quelqu'un qui va être très doux. Qui va t'offrir un foyer. Un toit, quoi. Un toit sur la tête. Quelqu'un qui aime danser. Ou c'est toi qui aimes danser, ou les deux. Qui aime les voyages aussi. Mais voilà, on n'en a pas fait forcément beaucoup dans notre vie. Mais on va plus voyager ensemble. J'ai la couleur violette. Vous aimez le violet? Ou c'est la couleur du chakra coronal. Et on va faire la paix parce qu'on va assainir nos relations ou notre relation avec cette personne. Allez.
Donc l'état d'esprit, on a quelqu'un, ou peut-être toi, qui va prendre l'air, qui s'éloigne de personnes, qui ne le nourrit pas en fait, qui lui prennent, plus d'énergie, que de lui apporter quelque chose. Donc là, on a quelqu'un qui s'envole littéralement, loin de ces personnes, qui prend de la hauteur. Et on a quelqu'un aussi à la fois qui est curieux de faire ta connaissance. Donc c'est quelqu'un qui a conscience que cette relation est protégée. On a, vraiment, un éclairage sur, cette personne est éclairée. Hem, voilà. Il y a une histoire de clarification de ses émotions, de compréhension de ce qu'il ressent. Hem, Aussi de générosité. Donc c'est quelqu'un, qui a envie, bah, déjà qui ressent ta générosité envers lui, ce que tu as pu lui apporter et auquel il n'a pas, vraiment répondu présent. Heu, mais il a aussi envie, du coup, de te rendre l'appareil, d'être généreux avec toi. En tout cas, c'est la carte, de l'amour inconditionnel, le soleil dans ce tarot, donc c'est, vraiment une carte très lumineuse, très rayonnante. Alors c'est marrant parce que justement, j'étais en train de penser à mon slam, j'ai fait la lumière, donc en fait, je crois que ton masculin, ta moitié, la personne à qui tu penses, je crois qu'il a fait la lumière. C'est trop drôle, hein. Donc ouais, je rigole toute seule, c'est pas grave. Donc il a fait la lumière sur ta relation, sur ton lien spirituel. Donc effectivement, il a fait la lumière aussi, sur ses indécisions, mais je cherche mes cartes. Il a, il a réussi à trier, à faire la part du vrai et du faux et il a compris pourquoi il a pas su aller vers toi, alors que tout était là. Tu comprends? C'est ça en fait, il a été, illusionné, soit lui-même, soit tout seul, il s'est mis dans des situations où, qui lui ont pas permis de vivre, quelque chose de sincère. Soit on l'a attiré dans des illusions, et il s'est pris au jeu et il s'est pris il était piégé dans une toile d'araignée. Et donc maintenant, on sort des illusions, on comprend mieux, pourquoi et pour qui on vit. Donc après avoir été, longtemps dans l'hésitation avec toi, là, on a une personne qui a envie de se lancer, de mettre, de mettre tout en œuvre pour réaliser son désir. Son désir, de te rejoindre, de te retrouver et pour ça, on a des efforts, à fournir, un certain investissement vers toi qui, semble, se réaliser ici dans le tirage pour une belle collaboration, heu, avec de la complicité et une compatibilité, assez riche. Donc il semble qu'il y ait, des guérisons du côté, de la personne à qui tu penses, des guérisons de ces blocages, qui l'empêchaient, d'aller jusqu'à toi et on a ici, une renaissance de cette personne, une renaissance de son enfant intérieur qui était, vraiment, très triste,
voire peut-être que cette personne a eu, une nuit noire de l'âme comme on dit. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'admiration, beaucoup de créativité, au programme. Alors en ce moment, on a aussi, donc toi qui m'écoutes, voilà, les féminines, en tout cas les polarités éveillées, en ce moment, on ressent une, certaine fatigue, une certaine lassitude et on a besoin de se reposer et on se repose d'ailleurs. Voilà, on fait toujours des choses mais on a un besoin de se régénérer en ce moment. Donc quand était-ce la dernière fois, où nous nous sommes laissés aller à ne rien faire? Oui, ne rien faire. Certains d'entre nous sont incapables de se laisser aller au repos total, à l'inactivité. Nous enchaînons une occupation après l'autre, pris dans une spirale qui devient absurde. Contrairement à ce que l'on nous a appris, s'arrêter pour écouter, pour écouter les mouches voler, bon je pense qu'on peut s'arrêter pour, écouter des choses plus intéressantes, est une voie de progrès et de santé profonde. Ne nous en privons pas. Voilà, donc bientôt la fin des cours, le classeur by Valérie Rivoilon, voilà, c'était le haïku qui correspond. Donc on vous encourage un petit peu en ce moment, pour la polarité éveillée à paresser, voilà. Alors on vous dit aussi, d'écouter votre corps. Voilà, écoute ton corps, écoute la musique de ton corps. Écoute la musique aussi. Peut-être que, tu joues, d'un instrument de musique ou que tu chantes. En tout cas, voilà, on te dit écouter de la musique ou chanter ou voilà, on te parle de tous les outils qui permettent, d'émettre des vibrations et donc de te faire vibrer, de te rendre plus vivant. Hem Parce qu'on a besoin de colorer ses émotions et de cette manière, tu tu peux, mieux gérer, tes états d'âme. Voilà, à partir de quelques notes de musique, tu colores tes émotions et peux mieux gérer tes états d'âme. Donc on demande en ce moment à la polarité éveillée de se soucier de soi. Averse soudaine, partageant le seuil du fleuriste avec les tulipes. Damien Gabriel. Donc on parle de se soucier de soi. Si, je néglige mes états d'âme ou ma santé, qui s'en souciera? Loin d'être égocentrique, celui, qui connaît et sait répondre à ses besoins élémentaires, besoins de sécurité, de repos, de respect, est le plus agréable des compagnons, car il n'existe rien de l'autre. Car il n'exige rien de l'autre, pardon. Il offre gratuitement son amitié et son amour. Présent à lui-même, il sait aussi s'occuper des autres et repérer ceux qui sont inconséquents. Voilà. Donc voilà, on vous dit surtout de ne pas vous négliger, de ne pas négliger votre santé d'âme et votre santé physique, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Et on dit à la polarité, moins éveillée, de ne pas se perdre. De ne pas se perdre dans tout, dans ses responsabilités sociales, dans sa vie, en général, dans sa vie professionnelle et cetera. De ne pas perdre le contact avec ton âme, avec tes valeurs et vraiment de rester connecté, justement à ton enfant intérieur qui visiblement en ce moment n'est pas très heureux puisque, ta féminine n'est pas là, évidemment. Hem, donc voilà, on parle, de prendre soin de sa vitalité, hem et de prendre le temps,
pour te retrouver et pour, retrouver, ta moitié évidemment. Donc évidemment, on peut écrire, méditer, marcher, dessiner, chanter, je sais pas encore, faire de la couture, du yoga, tout ce que tu veux en fait pour, te retrouver, te reconnecter, à toi-même sans, te sentir, plein d'obligations envers, les autres ou envers, la société. Alors on vous dit aussi de tenir bon, parce que, vous pouvez, ressentir un peu de malchance, un peu de je sais pas, mais, vous avez l'impression de stagner, de pas avoir, les bonnes opportunités et cetera, on vous dit hem, d'essayer de ne pas voir les choses comme ça, de beaucoup moins vous plaindre, et cetera et de retourner un petit peu les choses, de manière plus positive parce que, se plaindre, vous alourdit vous-même et vous, empêche vous-même de progresser, hein. Donc ne pas, ressentir, de subir, les choses et se dire en fait que c'est comme ça, que c'est que les choses doivent, se passer comme ça et que, heu, en vrai, dans l'ombre, les choses continuent à progresser, peut-être lentement, mais vous savez que, dans peu de temps, vous allez arriver à un but et que, ce sera, le destin qui l'aura, décidé ainsi et que, parfois on a l'impression, ouais, d'être dans des sortes de sas, de stagnation, dans l'attente de plein de choses, de bonnes nouvelles et cetera et que notre situation change et tout et donc c'est une situation un petit peu latente, un petit peu, sans vision sur l'avenir, même sur l'avenir proche et pourtant il se passe des choses puisqu'on a mis en place des actions. Donc même si on ne voit pas le résultat tout de suite, il y a un certain cheminement et les choses arrivent au moment où elles doivent, se mettre en place, concrètement. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez, fait des actions et elles vont finir, par germer, par porter fruit. Donc voilà, tout est toujours en mouvement, du début de notre vie jusqu'à la fin et et penser à ça doit nous encourager à vivre encore plus, notre présence. Hem et puis voilà, pour certaines personnes, ce n'est plus le moment de se cacher. Vous avez, une certaine lumière et on vous demande de voilà, bah, de la montrer, de vous montrer, de vous révéler un peu plus, de montrer votre lumière, de ne pas, de ne pas en priver, ceux qui en ont besoin aussi. D'être vous-même, hem, voilà, en tout cas, on est tous dans le même bateau et on ne peut pas contrôler le temps, ça je l'ai déjà dit. C'est la seule chose qui est, inextricable. Donc voilà, on vous dit qu'il faut vivre à 100 et hem, vraiment garder la foi dans ce que vous voulez. Make a wish.